Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle aventure fascinante. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui m'a vraiment retourné le cerveau et qui risque bien de vous surprendre aussi. Et si ton cerveau te mentait tous les jours, sans que tu t'en rendes compte? Oui, même quand tu penses avoir tout compris. On croit être rationnel, mais notre esprit est rempli de petits bugs, des raccourcis mentaux qui déforment notre vision du monde et influencent nos choix. C'est comme porter des lunettes avec des filtres invisibles qui modifient tout, de nos choix quotidiens à nos grandes décisions, sans qu'on s'en aperçoive. Comprendre ces mécanismes, c'est comme obtenir un super pouvoir pour mieux naviguer dans la vie et prendre de meilleures décisions. On va décortiquer ensemble ces fameux biais cognitifs, ces habitudes de pensée qui nous influencent sans qu'on le sache, parfois même à notre insu. C'est un voyage au cœur de notre psychologie, et je vous promets que vous ne verrez plus vos décisions de la même façon après ça. Installez-vous, prenez un café, mettez-vous à l'aise, parce qu'on part à l'aventure ensemble. Dans cette vidéo, on va découvrir 40 biais cognitifs qui influencent tes décisions, parfois sans que tu t'en doutes. C'est parti, let's go! Prépare-toi à voir ton cerveau sous un nouveau jour. Penser que seuls les autres sont victimes de biais, c'est déjà tomber dans le piège soi-même. Croire qu'après 5 piles, la prochaine pièce tombera sur face, chaque lancer reste indépendant. Parfois, ne rien faire est plus risqué qu'agir, mais on préfère l'inaction. On pense qu'un grand événement a forcément une grande cause, alors qu'une petite erreur peut tout déclencher. Après une bonne action, on se permet parfois un écart, comme si tout s'équilibrait. J'ai réussi parce que je suis doué, j'ai échoué à cause des autres. Ça vous parle? Yaourt à 20% de matière grasse ou 80% sans. Même produit, mais l'emballage change tout. Si tu glisses, tu es maladroit. Si je glisse, c'est le sol. On se juge différemment, non? On retient mieux une info accompagnée d'une image. Le visuel ancre le souvenir. Juger une décision sur son résultat final, pas sur sa logique, c'est un piège classique. Plus on entend une chanson, plus on finit par l'aimer, même si on la détestait au début. On sous-estime souvent le temps nécessaire pour une tâche complexe et surestime notre facilité sur les tâches simples. On admire les entrepreneurs à succès, oubliant les milliers qui ont échoué. Tu apprends un nouveau mot et soudain tu le vois partout. On n'a plus peur de l'avion que de la voiture, car les crashs sont plus marquants dans nos esprits. Les moins compétents se surestiment, les experts doutent d'eux-mêmes. On attribue d'autres qualités à quelqu'un juste parce qu'il est beau. Si un prof croit en un élève, il a plus de chances de réussir. Popcorn, petit à 3 €, grand à 7 €. Mais si tu ajoutes un moyen à 6,50, soudain, le grand paraît être une super affaire irrésistible. Sondager l'amour des livres dans une bibliothèque? Résultat forcément biaisé. Le premier prix vu devient notre référence, même s'il est exagéré. On cherche des infos qui confirment nos idées, et on ignore le reste. On surestime souvent nos capacités, persuadés de tout gérer. En groupe, on pense toujours avoir fait plus que les autres. Plus d'infos ne veut pas toujours dire meilleure décision. Parfois ça embrouille. Après coup, on se dit toujours « je le savais », mais c'est facile de refaire l'histoire. On croit que nos amis partagent nos goûts, juste parce qu'on s'entend bien.
Voir des formes dans les nuages ou des visages sur des objets, c'est notre cerveau qui cherche des motifs. On retient surtout le début et la fin d'une liste, le milieu s'efface. La dernière performance compte plus dans notre jugement que tout le reste. On croit plus facilement quelqu'un en blouse blanche, même s'il se trompe. On finit notre assiette, peu importe la portion, la taille dicte la quantité. Une idée répétée en boucle dans les médias finit par devenir une vérité pour beaucoup. On suit le troupeau, adoptant une opinion juste parce que tout le monde le fait. Un mensonge répété finit par être perçu comme une vérité. Quand on attend son tour pour parler, on n'écoute plus la personne juste avant. On favorise toujours notre groupe, famille ou amis, par réflexe. On croit que tout le monde nous regarde, alors qu'en vrai, personne ne fait attention. Après un achat, on se persuade que c'était le meilleur choix, même avec des défauts. On évite les infos négatives, comme ignorer son compte en banque après trop de dépenses. Voilà, on a fait le tour de 40 biais cognitifs. C'est fascinant, non ? On réalise à quel point notre esprit est complexe et parfois imprévisible. Incroyable de voir comment notre cerveau nous influence sans qu'on s'en rende compte et comment ces mécanismes agissent dans l'ombre de nos décisions quotidiennes. Le but, ce n'est pas de douter de chaque pensée, mais d'avoir ce petit recul. Est-ce que je tombe dans un piège de mon cerveau ? Prendre ce temps de réflexion peut vraiment tout changer. Prendre conscience de ces biais, c'est la première étape pour mieux décider et mieux se comprendre. C'est un vrai super pouvoir pour avancer dans la vie avec plus de clarté. Maintenant, essayez de les repérer dans votre quotidien, surtout chez vous. Vous verrez, c'est surprenant à quel point ils sont présents partout. On est tous concernés, mais en être conscient, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir. C'est un pas vers plus de liberté dans nos choix. La prochaine fois que vous aurez une opinion tranchée, demandez-vous « Quel biais est à l'œuvre ?» Ce simple réflexe peut ouvrir de nouvelles perspectives. Dites-moi en commentaire lequel vous a le plus surpris et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ensemble, continuons à explorer notre cerveau. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et de votre esprit. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ton cerveau te dira merci.